Édouard Santex, bienvenue à Vauvert, le cœur de la petite Camargue. Je me suis installé ici en 2015 par un hectare de Mourvèdre, un petit peu plus loin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Édouard Santex d'Un Coin sur Terre. L'un de ses vins faisait partie du coffret de mai. Tous les mois tu peux retrouver chez toi 2 ou 3 bouteilles de vin naturel des vignerons présentés sur cette chaîne YouTube. Pour en savoir plus et soutenir la démarche, rendez-vous sur jusdelavigne.fr. J'ai découvert cette région en 2006, la région du Gard et de Vauvert, la petite Camargue. Je sortais de mes études de bac pro et de BTS Vignes et Vins dans le Bordelais, d'où je suis originaire. Et j'ai appris à apprécier, découvrir et aimer cette région sur laquelle j'ai finalement eu envie de m'installer, après y avoir bossé pendant 7 ans en tant que responsable d'un domaine viticole. Donc l'idée étant de s'installer pour faire des vins naturels, donc en agriculture biologique et très rapidement biodynamique. En fait, dans la formation initiale, on nous apprend surtout axé sur le conventionnel. Et il y a une petite partie qui parle des vins bio, qui n'étaient même pas les vins bio à l'époque, qui étaient l'agriculture biologique, donc vins issus d'agriculture biologique. Et puis, fort de l'expérience que j'ai eue dans un domaine qui démarrait en même temps que moi, on va dire, et bien on a appris petit à petit et ensemble à s'enlever de quelques mauvais réflexes qui étaient l'utilisation de produits de synthèse et de produits dans les vins qui servaient juste à masquer l'authenticité des produits. Donc en 7 ans, ça a permis chaque année de s'enlever une épine du pied et arriver au final à faire des vins nature, à savoir des jus de raisin fermentés avec des raisins issus d'agriculture biologique et au plus vite, quand je dis au plus vite, j'espère dès cette année en biodynamie. Moi j'ai énormément de choses à apprendre, la nature et la vigne me donnent énormément, donc voilà, je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire ici. Parce que justement ce projet est né lors d'un voyage quand j'ai rencontré donc Lane. On s'est rencontré à Vauvert chez un ami vigneron qui est en bio depuis les années 80 avec qui on est partenaire dans la mesure où on s'entraide beaucoup. C'est lui qui m'a donné mon premier hectare en fermage. Bon voilà, donc il m'a mis beaucoup la pied à l'étrier et puis là on continue toujours à travailler ensemble. Mais elle n'avait pas pour projet initial de s'installer à Vauvert, donc elle a continué ses aventures dans l'hémisphère sud, en Chine, donc je l'ai rejoint pendant 6 mois. Et ce qui m'a permis de mettre en place ce projet en fait. Et au bout de 6 mois, je lui ai proposé qu'on revienne à Vauvert avec quelque chose d'écrit et d'où le côté Un Coin sur Terre pour donner une dimension un peu globale du globe terrestre et que c'est important cette dimension-là d'ouverture quoi, sur le fait qu'on sait un peu ce qui se passe à côté aussi. Donc on est là, on sait pourquoi. C'est un coin sur Terre qu'on a choisi, fort de l'expérience des voyages qu'on a fait qui nous a permis de dire c'est ici qu'on a envie d'être quoi. Ça me semble important cette dimension. Donc ça c'est la parcelle de Syrah, on appelle ça la Syrah Sol en référence au pin parasol qui est juste derrière vous. C'est une Syrah qui a une 20aine d'années et qui a, en tout cas j'en ai le ressenti, qui est mal née. Et qui du coup nous demande beaucoup de soins parce que on la sent très fragile et pas encore tout à fait installée, pas très bien dans sa peau. Donc du coup on lui donne beaucoup de soins, on sent qu'elle commence à aller de mieux en mieux. Elle nous permet de faire des très jolis produits que sont Tentation et Esperanza, Tentation en rouge et Esperanza en rosé, où on a voulu faire un rosé qui est issu à 100% ou quasiment de cette parcelle-là, qui est une parcelle qui est assez précoce. On ramasse des raisins assez précoces ici et qui très tôt nous donnent des vins avec presque un caractère confituré, ce que l'on peut retrouver dans un rosé, dans le rosé Esperanza. Non, ouais, cette parcelle est en conventionnel, ce qui fait qu'effectivement, bon, au début, il n'y avait pas trop d'herbes qui poussaient, donc on peut voir que ça commence à changer. Donc voilà, on était en conventionnel et nous on est arrivé, on a de suite reconverti en bio, donc qui prend 3 ans, qui fait que l'année prochaine, 2020 sera l'année de concrétisation de ces 3 années, 4 années même en bio, mais c'est au moins ce qu'il fallait pour qu'elle retrouve un semblant d'équilibre quoi.
Donc on peut voir effectivement qu'au sol ça commence à se diversifier un peu. On voit que son port est un petit peu plus dressé, on voit que il y a un peu de perte aussi quand même, hein, parce que clairement quand on travaille mécaniquement comme on le fait, pour enlever la terre qu'il y a sous le pied, qui est le seul moyen qu'on ait pour désherber sous le pied, mais quand ces vignes ont connu toute leur vie qu'un désherbage chimique, les racines restent en superficiel, et ce qui fait que le moindre travail du sol fait qu'on casse les racines superficielles, et bien souvent ça peut aller jusqu'à un affaiblissement et une mortalité, quoi. Donc voilà, on peut constater qu'il y a quand même pas mal de manquants. La question va se poser sur le moment où il va falloir certainement complanter pour qu'il y ait un équilibre un peu plus intéressant et une vigne qui ressemble un peu plus à une vigne, quoi. Maintenant, ce qu'on sait, ce qu'on a vu, c'est que clairement, quand on travaillait les sols les premières années, on voyait et on entendait la résistance des racines, même peu profond, hein, mais on voyait les racines sortir à nu, quoi. La vigne, elle a deux racines, elle a un pivot qui, elle, plonge ou pas d'ailleurs, et puis des racines secondaires, un réseau secondaire qui lui meurt et se reproduit chaque année. Bon, là l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ce pivot plonge en profondeur et que ces racines même secondaires viennent plutôt s'enraciner un peu plus profond pour que surtout l'été ici elles ne soient pas à l'affût de la moindre goutte d'eau pour se nourrir, sachant qu'il n'y en a pas, quoi. Donc l'idée c'est qu'elles viennent vraiment puiser dans le sol, et donc pour ça qu'elles aillent chercher un petit peu plus profond pour être moins dépendante des conditions climatiques, quoi, on va dire. Ouais, l'équilibre est fragile, ouais, sur l'herbe. On essaie de jouer cet équilibre, donc pour l'instant c'est plutôt bienfaiteur. D'une part, comme on a tendance à passer en tracteur, parce que même si on est en agriculture biologique, on fait quand même des traitements qui sont à base de sels minéraux, soufre et cuivre, qu'on reproduit à peu près tous les 10 à 15 jours. Donc ça forme un tassement. Donc on est content d'avoir un peu d'herbe, et cette herbe ayant des racines qui nous permet de venir compenser un peu le poids du tracteur. Donc ça décompacte un peu les sols naturellement. Ensuite, notre intérêt, c'est que petit à petit, plus on va avancer dans la saison, plus on va diminuer cette surface d'herbe. D'abord un rang sur deux, et puis après en réduisant petit à petit la bande enherbée. Il y aura toujours une bande enherbée, mais on va l'amoindrir pour éloigner les éventuelles concurrences entre l'herbe et les pieds de vigne. Ben, ici, donc, juste là, le sud, la Méditerranée, derrière les Cévennes. On est là entre deux parties de la région qui nous offrent un terroir exceptionnel. Quand je parle de terroir, c'est donc le sol, mais aussi la climatologie. Donc le sol, on en a un petit peu parlé. Là, donc, on est sur des terres qui sont à base d'argile rouge et de petits galets roulés comme celui-ci, qui offrent des sols très drainants. Par forte pluie, c'est assez drainant. Et justement, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, au contraire, ça vient être un peu un facteur isolant, évitant les remontées capillaires trop rapides. Donc ça a vraiment cet intérêt. En termes climatologiques, on a des hivers plutôt de plus en plus doux, hélas. Mais arrivé le printemps, on manque pas d'eau, surtout cet automne où on a eu pas mal d'eau. Printemps, on manque pas trop d'eau, et on sait qu'à partir de juin, le sol, souvent, vu qu'on a un bel argile rouge, a suffisamment été gorgé. Et on sent qu'il a une capacité à garder l'eau et pouvant la restituer tout au long de l'été, malgré les fortes... Ici, on est peut-être dans les endroits où on est le plus tard en canicule. Par rapport à toutes les régions de France, ici, c'est rare qu'on soit vraiment, pas en canicule, pardon, en sécheresse. C'est très rare, parce que finalement, la sécheresse, c'est presque continuel. Il y a toujours des faibles pluies. Donc du coup, là, on est sur un climat qui nous offre suffisamment d'eau, rarement des stress hydriques. Et par contre, derrière, un bel ensoleillement. Un Mistral qui nous permet de pouvoir gérer les traitements de façon assez simple, parce que ça assainit quand même beaucoup le milieu. Donc voilà, ce Mistral qu'on sent, qui des fois nous embête et peut être même problématique parce que ça peut assécher un peu les sols, et quand même bienfaiteur parce que ça nous permet de se protéger pas mal des maladies naturellement.
On est pas mal. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais dans le côté de la force de ce terroir, c'est les rendements. On tourne alors sur une parcelle qui est en cours, on va dire, de reconstruction. Là, on doit tourner l'année dernière à pas loin de 40 hectolitres hectares. Allez, 35. Ce qui est la moyenne basse pour nous. On sait que en moyenne, avec des travaux comme celui-ci, à savoir qu'on a quand même un petit peu de concurrence azotée et hydrique avec ce qu'on a encore sur le sol, on peut facilement tourner à des 50 hectolitres hectares, sans apport, sans amendement. Donc on est là sur un terroir qui est très riche, quoi, qui nous offre des rendements naturels de belles capacités. J'aimerais bien amender, ouais, effectivement, les sols pour le fonctionnement naturel du sol, à savoir que on puisse avoir de l'azote dans nos mous, mais pour cela il faut qu'il y en ait dans nos feuillages, dans nos vignes, mais pour cela il faudrait qu'il y en ait dans le sol, et donc que voilà, petit à petit ce soit les micro-organismes locaux qui fassent ce travail-là. Voilà. Idéalement, ça serait ça. Après, il y a des solutions plus simples qui sont effectivement les semis, qui arriveraient à capter l'azote qu'il y a dans l'air et qui peut, de ce fait, en l'enfouissant rapidement derrière, peut directement le redonner aux vignes. Ces deux façons de travailler, bon, pour le moment, j'ai ni l'une ni l'autre dans mon programme parce que ça prend énormément de temps. Mais je pense que c'est vraiment une des pistes d'amélioration vitale pour l'avenir des parcelles dans lesquelles on est là. La biodynamie, c'était quelque chose qui m'intriguait d'abord et puis qui m'a attiré. J'ai essayé de me pencher un peu sur les livres de Steiner, Le cours aux agriculteurs. Ah, c'était sympa, c'était sympa, j'ai retenu une dizaine de pages à peu près sur les 300 ou 400. Mais après du coup avec des gens qui ont transformé toutes ces informations en des choses un peu plus lisibles et compréhensibles, je trouvais que ça avait beaucoup de sens en fait. Et cette notion de sensibilité entre la terre et le ciel. Et je trouve que même pour nous en fait, si cette année j'arrive à faire de la biodynamie, ça signifie que j'ai réussi à m'octroyer le temps de le faire. Et je trouve que c'est une belle étape de passer et une belle progression dans le métier d'agriculteur que de pouvoir passer par cette étape de sensibilité, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller plutôt sur une volonté de répondre à des problématiques journalières liées au climat, liées à notre activité, et pas toujours avoir le temps de se poser ce genre de questions plus sensibles sur voilà, les micro-organismes, mais aussi ce qu'il y a entre ces micro-organismes, nous, le ciel, les planètes, et voilà, un système très complexe que je ne maîtrise que très peu, mais qui par contre m'attire, et de ce fait j'ai envie de m'y essayer. Là, les prochains travaux, ce serait, alors habituellement, quand j'étais jeune et fou, à savoir jusqu'à l'année dernière, j'essayais de passer avec la bineuse pour enlever ces herbes restantes. Bon, hélas, ça, on va faire abstraction de cette activité cette année parce que c'est quand même très chronophage et on a besoin de collègues pour nous aider, et du coup ça coûte un peu d'argent. Mais par contre, la prochaine étape importante, elle se situe ici. C'est ce qu'on appelle l'épamprage ou les bourgeonnages, qui est celui d'enlever tous les rejets. Donc c'était tous les petits bourgeons dormants qui se situent sous l'écorce et qui, lors de la montée de sève, vont d'abord prioritairement nourrir les trajets de sève que l'on a choisi des bois de l'année dernière, mais ensuite vient sur les bourgeons dormants. Donc le principe sera de venir ici, épamprer, enlever tous ces petits rejets qui, si on ne les enlève pas, vont grandir et peuvent être, encore une fois, un système de concurrence pour ces vignes-là, mais aussi des risques en cas de pluie, puisqu'on sait que voilà, l'humidité vient au sol et ça peut être des très bons ponts pour venir rapporter les problèmes qu'on peut avoir de mildiou et autres. Donc ça a deux buts, celui de privilégier l'aspect fructifère qui est plutôt ici, où on peut voir les grappes, puisque là tout ce qu'on a en dessous n'est pas du tout fructifère, et de l'autre côté nous protéger des éventuelles maladies,
principalement type mildiou, qui, on le sait, se transmet par éclaboussement. Donc plus on aura de végétation en bas qui vient d'en bas, plus ça aura la capacité de remonter sur le feuillage et venir contaminer le feuillage au-dessus. Donc voilà les deux. L'autre étant que si on ne les enlève pas non plus, arrivé août-septembre, ça va commencer à se lignifier et qu'au moment de la taille, on va y passer des années. Voilà, ça c'est les prochaines étapes. Et puis le travail du sol, dont le but va être de revenir pousser cette butte qu'on a enlevée pour venir enlever l'herbe du milieu. Donc on va venir la raplanir et ensuite commencer à petit, avec le travail du sol, à réduire les bandes enherbées qu'on a là. C'est pour empêcher la concurrence, encore une fois, parce que c'est un peu le seul moyen que l'on ait pour enlever l'herbe, qui puisse tout simplement monter. Encore une fois, ce système, cette problématique de contamination du mildiou, c'est qu'ensuite, si les herbes venaient à arriver jusqu'ici, ben déjà, on aurait un problème puisqu'il n'y aurait pas assez d'aération autour et que du coup, on risquerait augmenter les chances que le raisin puisse pourrir à l'avenir, mais aussi ça peut être aussi des contaminations liées à l'humidité qu'engendrerait ces herbes en dessous. Donc même s'il n'y avait pas de concurrence entre guillemets, ça serait aussi problématique pour faire en sorte que la végétation qui est ici soit bien aérée pour nous faire des grappes qui puissent arriver jusqu'au bout de la maturité. La concurrence étant un autre argument important.